Bonjour Nicolas. Salut Gaël. Bon attends, on va essayer de le faire sans rigoler. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour Gaël. Alors cette semaine... Avant tout, merci de me recevoir. Je vous en prie, c'est un peu chez vous ici. Vous dire bienvenue aux auditeuristes. Je voudrais juste que tu me dises, là ça fait 6 mois à peu près que tu as pris ton poste. Ouais. Tu as été élu il y a 9 mois, Ouais. mais il y a eu la crise sanitaire qui a fait que ça a pris du temps avant que les équipes soient formées. Ouais. C'est quoi ce qui t'a rendu le plus fier? Tu as le droit à 2 choses. J'ai le droit à 2 choses. Ouais. Qu'est-ce qui t'a rendu le plus fier depuis 6 mois de ton action d'élu? Puisque c'est bien ça le projet du podcast. Ce dont je suis le plus fier, alors la première chose, c'est je suis content de la manière dont ça commence dans l'aspect démocratique et travail d'équipe des choses. Je suis fier qu'on ait un groupe politique qui s'entende bien, qui discute très régulièrement et qu'on ait un travail qui ne soit pas individuel, mais un travail collectif où on porte des sujets ensemble. Donc ça, c'est dans mon groupe politique, mais de la même manière, je suis content, et c'est ce qui me porte et c'est ce qui me donne de l'énergie, de la relation que je peux avoir avec les gens dans les services et les autres maires. Pendant les 3 mois, justement, pendant l'été ou avant l'été, je suis allé voir tous les gens un peu dans les services pour leur dire voilà le programme qu'on a envie de porter, qu'on a construit avec les citoyens, et vous, comment vous ressentez les choses, qu'est-ce que vous avez déjà mis en place pour vous, où est-ce qu'il faut pousser, etc. Et d'avoir créé un dialogue et qu'on bosse ensemble, et pas que ça soit moi, patron, qui va dire on fait ci, on fait ça, mais bien qu'on a un travail collectif et cette ambiance collective qui s'instaure avec les gens des services et avec les maires des autres communes. C'est une fierté, ouais, je crois, c'est un plaisir. Ça veut dire qu'il y a déjà des choses qui ont bougé par rapport à ce que tu avais prévu, par rapport au retour que tu as eu? Sur la démocratie, oui, ce qui a bougé déjà, ça va être le mode de gouvernance du plan climat. Jusque-là, il y avait le plan climat, l'élu en charge du plan climat, et puis un animateur du plan climat dans les services. Et là, en fait, ce qui a changé, c'est la gouvernance du plan climat, et ça, je suis vraiment heureux de ça. C'est-à-dire que au lieu d'avoir une personne qui travaille sur ce plan climat, il va y avoir des gens dans tous les services sur la base du volontariat qui vont faire des propositions, qui vont pouvoir bosser dessus. Et donc finalement, l'animatrice du plan climat se retrouve à animer plein d'agents, et donc la force de frappe est beaucoup plus forte. La capacité à changer des choses, c'est pas très... je sais que tu voulais du concret, mais ce que ça change, c'est qu'en fait, vu les enjeux, on changerait pas le monde tout seul, on changera pas le monde à 2. Alors que si tout d'un coup, c'est plein de gens dans tous les services qui font infuser et qui portent des choses pour que ça bouge à toutes leurs échelles, qui font des propositions, on se rend bien compte que tout d'un coup, c'est toutes les politiques publiques qui vont se poser la question de comment on améliore les choses pour le climat. Et donc, l'échelle du changement n'est pas du tout la même. Et en plus de ça, on fait ça sur un système démocratique où tu crées aussi du sens au travail, tu crées de l'envie de t'impliquer. Et ça, c'est génial, quoi. Et ça c'est une vraie fierté. Que voilà, 6 mois après mon début de mandat, ce soit déjà mis en place. Et ça a été aussi possible grâce aux directions générales des services, peu importe la délégation, que ce soit avec les gens de la biodiversité, avec les gens qui travaillent sur le bâti ou sur le plan climat. Toujours, je sens une envie d'aller de l'avant, une envie de pousser des trucs, une envie de faire du mieux pour les gens, un sens du service public. C'est génial, quoi. Moi, c'est ce qui me donne de l'énergie quand je suis claqué, quoi. C'est que je suis pas tout seul, quoi. Tu voulais parler de ton deuxième truc dont tu es le plus fier. Ouais, en fait, le point de départ, quand même, de tout ça, c'est un accord politique. Et c'est d'avoir obtenu cet accord politique. C'est-à-dire que les écologistes et Génération, le groupe est citoyen, le groupe Loi Naturellement, et c'est pas associé au PS juste pour dire on fait la gauche unie et c'est formidable, mais sur la base d'idées d'un programme qu'on avait construit avec les gens, et on a eu un accord politique sur l'application de ce programme. Et en fait, ça c'est ce dont je suis le plus fier, c'est-à-dire les ambitions de ce programme qui ont été signées par le maire et le président d'agglomération, qui se sont engagés à mettre en place l'ensemble de ce programme dont on a renégocié quelques termes avec eux, mais qui est quand même très fidèle à ce qu'on a écrit avec les citoyens.
Et d'ailleurs, on l'a rendu public et je propose même de le mettre là en lien sous l'enregistrement pour que chacun puisse y accéder, vérifier au fur et à mesure du mandat où on en est de l'application de ce programme. Parce que c'est là aussi, c'est là que les citoyens ils peuvent jouer leur rôle de vigilance, de dire voilà, vous étiez engagé à ci, à ça, où est-ce qu'on en est. Ça peut être ça. Ça, c'est un vrai rôle de pousser, de dire bon, bah alors, vous aviez dit qu'on ferait ça, où est-ce qu'on en est et ça aide à pousser les choses. Mais voilà, ma première fierté, c'est que c'est cet accord qui n'était pas un accord technique uniquement sur des questions de place, mais bien un accord sur le fond, un accord sur quel imaginaire de société on veut porter pour demain, quelle société on veut construire. Et ce programme, on l'écrit avec les gens et on a fait en sorte qu'il puisse être co-signé par les têtes de nos exécutifs. Et donc, Attends, co-signé par les têtes de nos exécutifs, ça veut dire quoi? Que Marc Gricourt, maire de Blois, et Christophe Dugruel, président d'agglomération, ont signé ce programme et se sont engagés à faire en sorte qu'on l'applique ensemble. D'accord. Et tu as parlé donc qui vous l'avez fait avec les citoyens. Dans quel cas vous avez fait ça? Et ben, pendant toute la campagne des municipales, on organisait des réunions publiques et des réunions de travail où on fabriquait du programme ensemble. Après, on a créé plusieurs axes programmatiques par thématique, où à chaque fois, on mettait quelles actions on va mettre en place pour aller dans le bon sens. Et puis après, on a fait le tri pour hiérarchiser lesquelles étaient les plus importantes. Et puis on a négocié pour dire voilà, nous, on partira avec vous que si vous appliquez ce programme. Et puis eux, ils nous ont dit oui, mais là et là, on n'est pas forcément d'accord. Donc on est revenu vers le groupe pour dire bon, ben, ils ne sont pas d'accord sur ça. Qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas? Quelles sont nos lignes rouges? On a aussi inscrit, à un moment donné, on dit on est d'accord, on va porter tout ça ensemble. Il y a 2-3 points de désaccord qui sont des lignes rouges. Où ben voilà, on affirme qu'on est en désaccord et donc on pourra le dire publiquement à un moment donné, on se met d'accord sur nos désaccords quelque part. Et puis dire aussi, ben voilà, sur tel et tel sujet, le non-respect de ces engagements, ça veut dire notre sortie de la majorité à un moment donné. Et ça, c'est un sacré poids, cette sortie de la majorité. Je sais pas si c'est un sacré poids, hein. On est 9 sur 34, donc les textes pourront continuer de se voter sans nous, mais ça veut dire quelque chose quand même. Ça veut dire qu'à un moment donné, le désaccord est tel qu'on se retrouve obligé de sortir de la majorité. Or, c'est pas de ça dont on a envie. Nous, ce qu'on a envie, c'est de porter le plus loin possible des ambitions de manière collective. Voilà. Et donc, une sortie de la majorité, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a eu une rupture de confiance dans le groupe. Et quand tu dis que c'est ce qui t'a rendu le plus fier, c'était quand même avant d'être élu, que ça a été co-signé par... Ça a été la condition à ce que j'accepte, moi et les autres membres de mon groupe, d'être élu et d'être sur une liste commune. C'est une des choses qui vous porte aujourd'hui. C'est un programme aussi. Exactement. Et nous, quelque part, on veut rendre des comptes sur ce programme régulièrement. On a prévu de faire une réunion pour dire où est-ce qu'on en est, sur quoi on a avancé, sur quoi ça avance pas et pourquoi, voilà. Mais là, vraiment dans un travail collectif, c'est-à-dire que l'ensemble de notre groupe va faire une réunion publique pour expliquer, etc. Et on organise aussi dans notre groupe, bientôt on va faire un séminaire de travail pour, entre nous dans le groupe, travailler sur la base de ce programme qu'on a co-signé, faire une introspection, une analyse, ce qu'on a réussi à mener, ce qu'on n'a pas réussi, pourquoi, et travailler ensemble sur comment on fait maintenant pour dépasser les blocages et réussir à pousser ce programme pour qu'à la fin du mandat on ait réussi à le réaliser, quoi. Merci beaucoup, Nicolas. Je ne sais pas tellement dans quel espace nous allons faire figurer tout ça. Mais c'était fort passionnant. On en reparle. À bientôt. Big up. Big up. Ça veut dire quoi exactement big up? Je sais même pas.